Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo recette et je suis accompagnée de mon acolyte Nicolas pour les vidéos. Ravi de te retrouver. Après avoir fait le salé, maintenant on va s'attaquer au sucré. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui est emblématique de New York et qui justement est sucré? Donuts, D'accord. cookies, déjà fait. Déjà fait. Des pommes. Des pommes. Aujourd'hui, on va vous faire une apple pie. Donc on va commencer par la pâte sablée qu'il faudra laisser reposer 1 heure. Donc là on a besoin de 250 g de beurre froid qu'on va couper en morceaux. Donc nous Voilà. c'est une plaquette de 500 g. Donc on sait déjà qu'on va la couper en deux. Alors on peut tout de suite prendre la balance. Pourquoi si on la coupe en deux, ça fait 250 g? Oui, c'est ce que je dis. Il n'y a pas besoin de peser. Alors si, parce que tu vas pas couper pile au milieu. Bah si. T'arrives à couper pile au milieu toi. Oui. Vous avez cette vidéo à témoin. C'est pas compliqué. Tu coupes en deux, on pèse. Ok. À 10 grammes près. Alors. On va voir. « 262. C'est pas 12 grammes mal. de trop. C'est dommage. C'est pas mal. C'est pas grave. On met ça. Donc il faut couper des petits morceaux. Est-ce que vous savez pourquoi il faut du beurre froid? Parce qu'en fait, si ton beurre est trop chaud, au lieu de faire une pâte qui va devenir sablonneuse avec ta farine, ça va faire comme un liquide avec ta farine et ça va tout de suite faire une pâte très compacte, très lisse et qui va plus avoir ce côté sablé. Ok, chef. C'est assez petits morceaux. Ouais, très bien. Et ensuite, on va ajouter tous les ingrédients secs. Je laisserai Nicolas faire avec mes indications. Bien évidemment. On ajoute. Et du coup, vous pouvez soit battre au robot, soit battre entre deux fourchettes. C'est bien ça? C'est ça, alors, entre deux fourchettes avec le beurre, moi je vous en avais pour un moment. Et Tu vas... à la main, on peut le faire aussi, mais alors dans ce cas-là, ta pâte va très vite réchauffer et il faut le faire très rapidement ou alors par étapes. Ouais, donc vaut mieux faire au robot. Exactement. Le Alors. robot, ça va nous prendre quelques minutes et la pâte sera tout aussi. Tu peux ajouter 500 g de farine. Ensuite, tu vas ajouter 1 cuillère à café de sucre, 1 cuillère à café de sel. Je voulais dire sel. On n'est pas rendu, hein. Si la recette est bizarre à l'arrivée, on saura d'où ça vient. Alors, je sais pas ce que c'est que ce sel, qui est très compact, très humide, mais c'est pas pratique pour doser. C'est très bien. Toujours à se plaindre. Oui, en cuisine, je suis tatillon. Ensuite, tu peux ajouter 50 g de sucre glace cette fois-ci. Ben voilà, Ça va, il te va mon sucre glace? ça va. Et ensuite, tu peux ajouter 7 cuillères à soupe d'eau froide que je t'ai 7 déjà cuillères préparée. à soupe d'eau froide. Déjà tout préparé. Et tu peux rajouter 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre que je t'ai au préalable ouvert. Parfait, ça. Et là, nous avons tous nos ingrédients. Et on va pouvoir passer au mélange. Alors, dis-moi à quelle vitesse il faut. Alors, du coup, tu vas pouvoir commencer à vitesse faible. D'accord. On va y aller doucement. Et là, on va pouvoir augmenter d'un cran la vitesse. Et à peu près, ça dure combien de temps cette... Alors là, on va en avoir pour 2-3 minutes. Ah, normalement. c'est Je pense que rapide. C'est rapide. Mais à la main, ça peut prendre une dizaine de minutes facile. Ah, facile. Ça fait les muscles. Tu vas pouvoir augmenter encore d'un cran ta vitesse. Du coup, l'apple pie, vous la trouvez souvent à Thanksgiving, plus souvent avec la pumpkin pie également. On la trouve plus à ce moment-là. Non, toute l'année, mais dans les restaurants à Thanksgiving, elle y est souvent l'apple pie. Oui, mais on la retrouve pas que dans tous les restaurants du coup. Oui. Contrairement au reste de l'année où c'est peut-être plus certains restaurants seulement qui la servent. Ouais, mais l'apple pie, elle est quand même, avec la pumpkin pie, elle est quand même phare de Ça fait Thanksgiving. D'accord, ça fait c'est un des desserts emblématiques. Ouais, tu sais, c'est quand Thanksgiving? C'est fin novembre, non? Oui, fin, mais... fin octobre ou fin novembre? J'ai un trou. Bah, ouais. Du coup, c'est fin octobre ou fin novembre? Ah, c'est fin octobre? Non, c'est fin novembre.
C'est dommage parce que du coup, moi je serai repartie vers le 17 novembre l'année prochaine et je vais le louper. Mais ça donnera une raison d'y retourner. Effectivement. Et j'espère bien que tu m'y emmèneras un jour. Thanksgiving ou à New York? Ah, les deux? Et bon, après, le vendredi qui suit Thanksgiving, c'est le Black Friday. Avec plein d'offres. Écoute, je t'interromps un peu, hein, mais je crois que notre On est pas mal? Je crois que tu vas pouvoir arrêter. Voilà. Parce que mine de rien, elle est belle. Hop là. Votre pâte, vous allez la diviser par deux parce qu'elle va nous servir à faire le fond de la pâte et recouvrir la tarte. Voilà, en fait, c'est un peu comme un pâté. Je te laisse diviser en Ouais. deux. Je vais sortir du film. Là, on obtient une pâte qui est bien compacte. Donc, on va la peser, on va voir tout de suite. Donc, elle fait 850 grammes. Donc 850 divisé par deux. 425. Si vous avez vu la recette de bagel qu'on a fait ensemble avec Nicolas, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Hein. Surtout pour elle, en même temps, c'était difficile de faire pire. Les bagels sont souillés encore. Et voilà, on est bon. Et c'est parti pour 1 heure de pause au frais. Alors attention, du coup, quand vous allez la récupérer au bout d'1 heure, la pâte risque quand même d'être assez dure, le beurre va vraiment s'être bien solidifié. Donc, il faudra avoir de la force dans les bras pour l'étaler. On est prêt. Pardon. Allez, parti. Donc maintenant, on va s'occuper de la garniture. On a besoin de 11 pommes. Il va falloir les éplucher et les couper en morceaux. Et ben c'est parti. T'es prêt? Ouais. La pomme fait de la résistance. Ça y est, on a coupé nos 11 pommes en petits morceaux. Et Et du coup, on va les mélanger avec de la cannelle, de la cassonade et de la vanille. et ben c'est parti. Est-ce que on- tu sais pour quelle quantité on en a besoin à chaque fois? Oui. Est-ce qu'on pèse? Est-ce que c'est des cuillères? Non, on pèse. Et ben parfait. Alors, Ah, je suis pas sûr qu'il va nous rester de quoi mettre dans la tarte à la fin si elle continue à tout manger. tu peux mettre 100 g de cassonade. Combien? 100. 100 grammes. C'est parti. Hop là, on va y ajouter une cuillère à soupe de cannelle. Après, il y en a quand même pas vraiment la cannelle, donc Vous pouvez vous en passer. voilà. Mais moi, j'aime bien. Vas-y. Oui. Mais je pense que pour l'apple pie, c'est quand même cannelle. Hein. Ils aiment bien la cannelle. Là, on a 2 bonnes cuillères à soupe. Ils aiment bien la cannelle aux États-Unis. Donc du sucre, de la cannelle. Et on va après, mettre un peu de vanille. Parfait. Est-ce que tu as une quantité approximative? Non. Juste comme ça à l'œil? Ouais. Hop Voilà. là, parfait. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Ça sent bien. C'est vrai. Ça sent très très bien. Ensuite, les pommes, on va les faire cuire avec du beurre et quand elles seront réduites, les pommes, enfin quand elles seront bien cuites, on va les mélanger avec un mélange de maïzena et de jus de citron. Donc on va d'abord préparer ce mélange Ouais, il n'y a pas de avant. souci. Donc tu vas Je pouvoir t'écoute. Il y a prendre combien de jus de citron? la maïzena, on va mettre 3 cuillères à soupe de maïzena. Pas de souci. Je crois que le citron, ciel ouvert. Et on va mettre 2 cuillères à soupe de citron. Pas de souci. Et c'est tout? Oui, tu peux mélanger si tu veux en attendant. Ouais. Alors, autant me dire que ça fait un truc qui est très très pâteux. Pendant que Nicolas mélange, je vais peser 50 g de beurre qu'on fera fondre dans notre casserole avant d'ajouter les pommes. Alors, au passage, les 3 cuillères à soupe de jus de citron, mettez-en plutôt 4. Oui, À moins que vous ayez des murs à boucher, vous ne ferez pas grand chose autrement. on y est. 50 C'est souvent de le problème des livres de recettes, les quantités, des fois, il faut les adapter. beurre. On va passer à la cuisson. On verse le mélange. Et on va faire cuire tout ça. Et bah c'est parti. On va bien mélanger pour que le beurre imprègne. Et surtout à feu bien vif. Le but c'est de caraméliser nos pommes. On ajoute ensuite notre mélange de maïzena et de jus de citron. Et qu'on va relaisser cuire. Vous voyez que vos pommes, il faut qu'elles soient bien caramélisées comme ça.
Et on laisse cuire à peu près 5 minutes. Ça sera notre appareil. Notre apple pie. Et on se retrouve du coup pour étaler la première couche de pâte. Alors, donc là on vient de sortir la boule du frigo. Elle est bien dure. Ça peut se faire très mal. Je pense que si elle m'avait touché, je serais tombé dans les pommes. Alors, comment on fait? Jeu de mots. Pomme. Apple pie. Ah, j'y étais pas, moi j'étais déjà rendu dans la suite de la Elle recette. avait même pas capté. C'est dommage. C'était facile pour toi. Ah oui. Juste j'étais pas concentrée. Alors, du coup, on va commencer par fleurer le plan de travail. Donc, très légère couche de farine. Et maintenant, il va falloir étaler la pâte. Là. Good Je luck. sais pas si vous entendez. C'est le béton armé. T'es prête? Bon courage. Ça va faire les bras. Casser la pâte, c'est une technique aussi? Attendez. Fort heureusement, c'est une cote brisée, c'est pas bon. Ça se pourrait très bien. Alors, prends un cas comme ça. Ce qu'on peut faire. Comme ça. Eh ben écoute, ça me paraît pas mal. On continue encore un petit peu hein, quand Oui. même. Et c'est parti pour mettre au fond du moule. Là, vous reconstruisez un petit peu votre pâte. Une fois qu'on a réalisé notre fond de tarte, on va pouvoir piquer le fond avec une fourchette afin d'éviter d'avoir une pâte qui gonfle pendant la cuisson. On va faire une première cuisson à blanc avant de pouvoir y mettre notre compoté de pommes. Ça évitera d'avoir une pâte qui va boire tout le jus. Direction 10-15 minutes à 180 degrés au four. À tout à l'heure. Notre pâte est cuite, nous allons pouvoir mettre notre compoté de pommes. Ça donne envie. Oh oui, juste comme ça donne. Juste l'odeur, ça sent genre la tarte de New York, quoi. Enfin, de l'Amérique. Tu les as goûtées celles-là? Comme ça, après, je pourrais comparer. Ah bah j'espère bien. J'attends les vidéos de comparaison. Bah, en un mois. Et ensuite, on va refermer avec l'autre pâte qu'on a déjà étalée hors caméra. C'est le même principe que la première pâte qu'on a fait ensemble. Hop. Waouh! Et là, on va enfourner 45 minutes environ. Et bah écoute, parfait. Après, ça va dépendre de la puissance de votre four. Hein. Alors ça dépend surtout de la qualité de votre four. Si votre four dispose d'une chaleur tournante, vous aurez besoin de mettre la pâte moins longtemps. Autrement dit, Coralie, ton four est nul. On fait avec les moyens du bord, on l'a dit déjà et on le redit. Le but du jeu, c'est de montrer aussi que les recettes sont faisables par tout le monde. Exactement. Pour Pas tous besoin de les matériel de budgets. compétition. On y arrive quand même. C'est pas forcément simple, c'est pas forcément les résultats les plus beaux visuellement, mais le goût est là et c'est tout ce qui compte. On est d'accord? Bien dit. Écoute, ça me semble pas trop mal. Ouais. Regardez. Hop, il reste des chutes de pâte, vous pouvez les garder. Ça peut très bien faire des petits biscuits avec. Ça se réutilise très bien, ça se remet en boule et on réétale. C'est parti pour 45 minutes. À tout à l'heure. Et bah c'est parti. Et voici on se retrouve après 40 minutes de cuisson. Et bah écoute, le résultat me semble pas trop mal. Et voilà. Elle est magnifique. Bon, on va pas la déguster tout de suite, elle est encore très chaude. Mais je vous mettrai des photos de l'intérieur de la tarte. Voilà. Donc, on espère que la recette vous a plu et que ça vous a donné envie. Oui, en tout cas. Nous, moi- ça nous donne faim. Oui. Et on a hâte de pouvoir la déguster. Mais elle est encore un petit peu chaude. Donc faudra la manger quand elle sera un peu refroidie quand même parce que... Oui, on vous conseille d'attendre au moins 1 à 2 heures facile après la cuisson. Si possible, même carrément le lendemain. En vrai. Ouais, ça serait Après meilleur. une bonne nuit au frigo. Ouais. Et bah écoute, c'est une fin de vidéo, je pense. Ben oui. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse d'autres vidéos de cuisine sur New York. Bye! Elle s'appelle Coralie, au rêve chez elle à Paris, mais son cœur n'appartient qu'à New York City. Les tours hautes, les lumières, elle adore ça. Elle
rêve de Broadway et de vivre là-bas. Elle a cette ville dans la peau. New York dans ses veines, c'est sa passion. La grosse pomme, sa seule obsession. Dans ses rêves, elle marche dans les rues animées. Elle danse à Times Square, les taxis jaunes et les buildings qui s'étalent. Les gens qui passent à toute allure. Central Park, son enfant de paix. C'est là qu'elle s'évade, ce coin qu'elle adore. Elle se sent inspirée. Elle danse sous les néons. Son cœur bat au rythme de cette grande métropole. Rêve en français, marche en anglais. Elle s'appelle Coralie, c'est une française.